Bonjour à tous, si vous arrivez ici par hasard, je suis Karine Carville, auteure hybride mais pas mutante pour autant. Ici je partage mon expérience de l'écriture de façon professionnelle mais sans me prendre au sérieux. Astuces d'écriture, humour d'écrivain, attention parfois ça pique un peu. Bonne humeur et défi déjanté, si cette chaîne est encore petite on s'y amuse bien. Pour les habitués, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, bisous bye. Ouais je sais, au début ça surprend un peu. Je suis prête. Enfin, je crois. Comme d'habitude, à chaque fois que je pars, j'avais fait une to-do list monstrueuse de trucs que je voulais faire avant et surtout une liste de choses à emmener. Parce que ça, c'est mon truc. Je liste avec exactitude ce que j'emmène dans ma valise pour pouvoir lister en fait la valise au retour et être sûre que je n'oublie rien. Et puis, la journée devait se passer plus ou moins tranquillement. On devait partir, tout ça, tout ça. Sachant qu'en fait, on s'est planté d'une journée. Mon mari pensait qu'il finissait hier soir. En fait, non, il finit de travailler ce soir. Voilà. Donc, on pensait faire 6 heures de route tranquillou dans la journée. On va les faire ce soir. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Non, franchement, ça va le faire. Alors, le seul vrai problème qu'il y a eu sur la journée, c'est que je voulais absolument envoyer chez l'imprimeur la maquette de mon prochain recueil de nouvelles. Écris-moi des histoires qui font peur. Et la maquette était complètement foirée. Voilà, on a eu un gros souci au niveau du format d'impression, des sections de pages. Enfin, ça a été une merde pas possible. Donc, voyant ça ce matin, j'ai passé 1h30 pour tout reprendre parce que je voulais vraiment que ça parte aujourd'hui. Voilà, mon fils a été juste adorable parce que quand il a vu que j'étais dans une grosse galère et que j'étais au bureau en train de taffer comme une folle alors que j'étais même pas habillée, qu'il était midi, il m'a amené de quoi manger au bureau en mode bon bah vas-y j'ai compris maman, vas-y assure. Et puis et malgré tout ça, là il est bientôt 16h et je suis prête à partir. Sachant que mon mari doit finir d'ici, je pense, un quart d'heure, 20 minutes. Donc, dans une demi-heure, il est là. J'ai rangé mon bureau. Voilà, mon bureau, pareil, avant de partir, il est rangé. Ce qui veut dire que quand je vais revenir, je vais le retrouver rangé. Donc, ça fait plaisir. Et alors, si vous vous demandez à quoi ça ressemble, un départ d'auteur qui part, alors, officiellement voir de la famille et des amis, mais qui pense aussi travailler pendant ses vacances, je vous montre. Alors bien sûr en premier la valise que je partage avec mon homme, donc lui en rentrant il va falloir qu'il mette ses petites affaires et puis il y a un autre sac qui est là-bas pour lui. Ça c'est un sac où j'ai mis produits de toilette à l'intérieur et surtout tout ce qui est solaire parce que vous imaginez bien que blonde comme je suis, ma peau supporte assez mal le soleil, voilà. Or on a beaucoup de chance, il va pleuvoir partout en France sauf là où on part pendant 6 jours donc c'est trop bien. Il y a ensuite mon sac à main et puis là des choses très très importantes. Alors d'abord des livres, parce que si vous saviez le nombre de fois où j'ai été en déplacement et où on m'a dit « Ah mais t'as des livres !» et j'en avais pas sur moi, donc maintenant je ne pars plus sans un carton de livres. Là j'ai tout mon matériel informatique pour pouvoir travailler, donc ordinateur portable, enfin voilà, plus tous les chargeurs, voilà. Ici, eh bien ma foi, essentiel, Moutmout, hein, parce que tu m'accompagnes Moutmout. Ah bah oui, moi je t'accompagne, hein, parce que bon, moi je pars pas en vacances sans toi et tu pars pas en vacances sans moi. Hein. Moi je veux découvrir le sud, je connais pas encore le sud, ça va être trop bien, il paraît que c'est tout bleu là-bas. Oui, c'est ça, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Eh bien dans le sac, il y a aussi mon bullet journal professionnel, mon bullet journal personnel, mon planeur, mon budget planner en fait, voilà. Il y a aussi donc mon budget planner et puis ma Kindle et le SumUp. Et oui, parce que si jamais je vends des livres, c'est quand même plus pratique d'avoir le SumUp. Et puis ce magnifique sac à main que mes enfants m'ont offert pour ma fête des mères et que je kiffe, mais que je surkiffe carrément. Voilà, pour partir 6 jours en vacances, en fait, pas tant de choses que ça. Je m'aperçois que j'emmène beaucoup moins, par exemple, de vêtements que de matériel informatique. C'est quand même un comble, mais bon, c'est comme ça. Et je commence à être impatiente de partir, voilà. Alors, à quoi est-ce qu'on sait aussi que je pars en vacances? Je vais vous montrer aussi. Les tongs. Alors, est-ce que je filme pour vous montrer qu'on est en train de charger la voiture sur un super chargeur Tesla? Ou est-ce que je filme pour vous montrer la tête de Monsieur Carville parce que vous vous demandez depuis des années à quoi il ressemble? Bon, sans rire, non, franchement, on voyage dans le sud. On fait combien de kilomètres au final? De trop. De trop, c'est clair, mais bon. Non, on a 5 heures de route là pour le premier arrêt. Et franchement, c'est le bonheur, quoi. Voilà. Donc là, on profite de la charge pour aller manger un petit bout. Moi, je vais vous dire un truc. Il y a pire que ça comme vue au réveil. Voilà. Donc là, on est au gîte, à notre premier point étape pour descendre dans le sud. Donc on est en Dordogne. Et le gîte s'appelle le Sens de la Mérélie. Et c'est des amis à nous qui le tiennent. Et c'est vraiment, vraiment trop bien et trop beau. Et ça, c'est Galac.
Coucou mon chouchou. Salut ma petite puce. Comment ça va? Bon, on va repartir. Si, parce qu'il faut. Aujourd'hui, on a beaucoup de route parce que là, on est du côté de... on est du côté de quoi? On a 1 heure de Périgueux, grosso modo. Pas loin de Sarlat. Et maintenant, là, on part pour Salon de Provence. Le soleil se lève. J'espère qu'on va passer à travers les orages parce qu'ils annoncent beaucoup d'orages. Donc, j'espère que sur la route, ça va le faire. Et puis j'espérais pouvoir bosser un peu sur des corrections hier. Mais c'est mort. Donc, je sais pas trop. Est-ce que je vais réussir à faire des corrections en voiture? Je me dis, s'il y a de l'autoroute, c'est peut-être jouable. Si on est sur des petites routes, ça va être plus compliqué. Donc, on va voir ce que ça donne. La voiture est chargée, donc let's go et on repart. Et puis vivement ce soir que je vois ma copine Sabine. Voilà. Bon, soyons clairs. Hein. Je caresse le chat, c'est parce que je suis en manque de ma chienne. Hein. Sinon, je ne m'abaisse pas à caresser des chats normalement. Hein. Petit loulou. Oui, toi voilà, c'est parce que toi aussi, oui, t'as le droit à tes câlins. Je vous en raconte une bonne. Ouais, c'est la voiture qui vient de me laisser là. On est arrivé à Nîmes. On a une dernière charge à faire à Nîmes avant d'arriver à Salon de Provence. Et mine de rien, ça fait quand même plus de 6 heures qu'on est sur la route. Et donc, Nîmes, grosse ville, machin. Et puis je fais, oh la charge, je sais pas où elle est, mais qu'est-ce que ça serait bien s'il y avait un Cultura à côté. Donc voilà, donc il vient de me déposer, mon petit mari, mon cher et tendre. Et moi je rentre dans Cultura, puis il va me rejoindre. Et voilà, ouais, il a un petit quart d'heure de charge et puis il va arriver quoi. Mais c'est trop fort. Oh punaise, le rayon qu'ils ont. Je crois que c'est la première fois dans un Cultura que je vois un rayon aussi énorme et clairement affiché romance adulte. Voilà. Ça me donnerait presque envie d'en prendre un pour l'été. Mais alors lequel? Et une dédicace spéciale pour Jade, pour la plume angélique et pour toutes celles et ceux qui sont fans. Alors je vais de surprise en surprise. Donc là maintenant, ici de ce côté-là, c'est de l'autre côté, hein, ils ont fait un sentimental. Voilà. Donc grosso modo, il s'agit de savoir si on veut des scènes ou pas en fait. Et là soudain, je me rappelle que j'ai le swap à préparer. Donc je vais peut-être regarder s'il n'y a pas un livre avec une couverture, avec un soleil pour offrir en swap. Puisque au mois de juin, on fait un swap sur mon Discord. Je crois que j'ai trouvé pour le swap. La vraie question, c'est est-ce que j'offre celui-là à ma mère qui s'appelle Jacqueline? Donc je suis avec Sabine qui va nous faire une petite visite guidée depuis le haut du château de Lambéry à Florence. Salon de Provence. À Salon de Provence. Moi je me crois en Italie là, c'est parce que j'ai entendu parler des Italiens en fait. Alors, on l'a vu sur le vieux Salon de Provence. Donc juste là, vous avez le clocher de l'église Saint-Michel. En se baladant un petit peu plus à gauche, au centre de salon, au centre historique. Ouais. Et derrière la tour de l'horloge, vous avez la collégiale Saint-Laurent, où est enterré Michel de Nostre-Dame, dit Nostradamus. Évidemment, je me mets dans le bureau de ma bibliothèque bleue, donc de Sabine, pour vous présenter des livres et vous présenter les livres que j'ai achetés donc en gros craquage hier chez Cultura. Parce que je voulais vous présenter ça hier soir. Et puis hier soir, bon, voilà, on était avec nos amis, on a passé une bonne soirée, tout ça. Et puis j'ai totalement oublié de vous présenter les bouquins. Alors, j'ai commencé par prendre celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai pris et je l'ai pris aussi à Sabine. Parce que déjà, le titre m'a fait sourire. Donc le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles. Voilà. Et puis, j'ai trouvé que la 4e était assez sympa. La ferme auberge des Valches est une institution dans la vallée du Munster. Ici, les touristes affluent pour goûter la cuisine de Robert, un fermier solitaire qui préfère la compagnie des légumes à celle des hommes.
Râleur et introverti, Robert reste une énigme. Comment un homme aussi bourru peut-il créer des mets doux et délicats? Et ses secrets sont bien gardés, à moins qu'une rencontre ne le pousse à inviter le monde réel dans son univers fantasque et merveilleux. Voilà, ça m'a plu. Je me suis dit que ça allait être léger. Il y a un petit côté très feel good, je sens, dans ce bouquin, qui est donc de Julia Matera. Et j'ai commencé à lire hier soir déjà. Et pour l'instant, ça me plaît bien. Donc, on va dire à suivre. Ensuite, j'en ai acheté un. Franchement, je me suis arrêtée dessus parce que le titre, Mortelle dédicace. Voilà. Donc forcément, avec un titre comme ça, comment voulez-vous que je n'achète pas le bouquin? C'est juste impossible. Donc, Mortelle dédicace, donc je l'ai pris. Je me suis dit, oh ça va, c'est un poche, ça coûte pas trop cher. J'ai lu la 4e, elle m'a plu, je vous la lis. La mort de Peggy Smith, âgée de 90 ans, n'a a priori rien de suspect. C'est du moins ce que tout le monde pense, jusqu'à ce que Natalka, son auxiliaire de vie, découvre que la vieille dame se sentait épiée. Au moment de trier les affaires et les nombreux romans policiers de la défunte, Natalka découvre une curieuse carte de visite portant l'inscription « Peggy Smith, consultante en meurtre ». La nonagénaire avait en effet pour habitude d'aider les auteurs de romans policiers en panne d'inspiration. Natalka est bien décidée à comprendre ce qui lui est arrivé, mais lorsqu'une personne masquée à la recherche d'un mystérieux ouvrage la menace avec une arme avant de s'enfuir, elle appelle à l'aide la lieutenant Harbinder Kaur, qui ouvre une enquête. Donc franchement, voilà, un roman policier mais qui a l'air hyper fun. Imaginez qu'il y a une petite mamie qui est spécialiste dans les meurtres, moi ça me fait kiffer, donc bon voilà. Alors après, attention, je vais vous faire un spoiler. Donc spoiler, attention, warning. Là j'ai pas ma casquette warning, mais tant pis, hein, vous faites comme si. Pour tous ceux et celles qui vont participer au swap du mois de juin, je vais présenter maintenant le livre que moi je vais envoyer au swappé ou à la swappée. Donc si vous ne voulez pas savoir ce qu'il va y avoir dans mon colis, ne regardez pas. Et je vous mettrai ici à combien de minutes vous pouvez reprendre la vidéo en étant tranquille. Donc le but du swap du mois de juin, c'était de trouver un livre avec un soleil sur la couverture. Je pense que j'ai trouvé. Donc il s'agit de Gaïa de Valérie Clos. Je ne connais pas du tout. Mais cependant, la 4e de la couverture, je l'ai trouvée intéressante parce que je ne choisis pas seulement un livre juste parce que ça répond à l'exigence du swap en disant bah, c'est bon, il y a un soleil. Non, je le choisis parce que je trouve que la 4e est intéressante. Donc la 4e, c'est une journaliste scientifique enquête sur une terrible tempête qui a sévi une 50aine d'années plus tôt dans le pays. Parmi les ruines d'un petit village autrefois avant-gardiste, elle découvre le journal et les lettres de 2 sœurs. Mel, enceinte, qui s'est réfugiée là avec sa famille juste avant juste avant la catastrophe. Et Laura, médecin, qui a fait le choix de rester en ville pour soigner les malades à l'hôpital. Avec finesse et sensibilité, Valérie Clos raconte comment, face à l'adversité, nos derniers appuis restent la solidarité et l'humanité. Gaïa brosse le portrait émouvant de 2 femmes, un livre de vie et un véritable voyage au cœur de la folie climatique. Donc moi, ça me parle aussi bien au niveau du thème que du coup pour le swap par rapport au fait qu'il y a un soleil dessus. Donc je l'ai pris pour le swap. Voilà. Et donc maintenant, bienvenue à tous ceux qui ne voulaient pas entendre le truc sur le swap. Vous pouvez revenir, c'est bon, c'est maintenant. Et puis, dernière chose que j'ai pris, alors celui-là, je ne vais pas vous le présenter très longtemps, c'est La Reine sans royaume, voilà. Vous savez, j'ai lu Le Prince Cruel et j'ai bien aimé, même s'il y a des choses que je pourrais dire dessus, qui à mon avis ne sont pas assez creusées. Le lore, entre autres, il y a énormément de personnages, de races, etc. Mais en fait, j'ai été assez insatisfaite du manque d'exploitation de ceux-ci. Là, je vais attaquer dans les jours et semaines qui viennent, je vais attaquer donc le roi maléfique. Et puis bah, quand j'ai vu que de toute façon la reine sans royaume était sortie, bah, forcément je l'ai prise parce que je suis sûre d'aimer le roi maléfique. Tout le monde me dit que le tome 2 est très bon aussi. Et puis comme ça j'ai les 3 dans la même collection, ça va faire joli sur les étagères et je vais pouvoir me régaler cet été. Et puis bah, maintenant, c'est un petit moment qu'on va s'accorder avec Sabine. Ce matin on est pas mal sortis à Salon de Provence. Et à présent, on va bosser un petit peu parce qu'on va bosser un peu sur le campus d'été. Et puis, on va aussi bosser parce que j'ai un petit projet d'écriture et je voulais lui en parler, voir ce qu'elle en pensait. Donc, je pense qu'on va bosser là-dessus maintenant. On est dimanche et on va se balader. Hein? C'est vrai, on va se balader. Donc du coup, avant de se balader, on charge la voiture. Et on va se balader où? Dans... on le dit? Ah oui, on le dit, on le dit. On va se balader dans le Luberon. Ouais, c'est vrai. On va du côté de Roussillon. Roussillon, Gordes, voilà, la forêt de Cèdres.
Ça va être trop bien. Bon, il fait juste 30 degrés ou 35 ou je ne sais pas combien. Enfin, il fait super chaud. Plus que 30. On va juste mourir sur place, mais bon, c'est pas grave, on n'a même pas peur. On va s'hydrater. On va s'hydrater et on y va. Alors, dans notre périple du jour, on s'arrête à Gordes. C'est un petit village perché. Et moi, j'adore ce genre de petit village, je trouve ça trop chouchou. Et on va essayer de se trouver un petit resto qui proposerait de nous faire manger en terrasse, c'est-à-dire face au gouffre, les amis. Voilà, encore de belles idées de thriller en perspective. Alors franchement, Gordes, c'est trop beau. Et oui, je fais partie de ces personnes qui collectionnent les magnettes des lieux. Quelle visite. Voilà, c'est tout. Et nous voici donc à Roussillon, au Petit Colorado. T'as remarqué qu'il y a des gens qui connaissent que les voyelles ici. A, E, I, O, U. Ouais. Et puis ça arrive pas au bout. A. C'est dommage. A, 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 E, I, O, U. Alors, après un bon petit tour et une bonne petite douche, parce que 35 degrés pour marcher, ça fait chaud hein, quand même. Hein, ça fait chaud. Hein, mais bon, voilà. On se retrouve avec Sabine qui est là. Coucou. On est bien installé sur le canapé et on est en train de bosser. Bah oui, voilà. Donc on est en train de commander les goodies pour le campus d'été. C'est très exactement, c'est ça. Parce que oui, quand vous venez au campus d'été, au campus d'écriture, quand vous arrivez, vous avez des goodies, vous avez des petites choses pour vous accueillir. Voilà, parce que c'est important d'être bien accueilli quand on arrive quelque part. Et donc on est en train de s'occuper de ça. Et puis, et moi je suis en train de créer des marque-pages, je vais vous montrer. Alors en fait, j'ai créé des petits marque-pages tout simples. Pour aller avec le recueil de nouvelles, l'histoire d'horreur, l'histoire qui font peur, qui va sortir là au mois de juin. Et puis je me suis dit que j'avais pas du tout fait de marque-page pour le premier, parce que je pensais que ça ne rentrerait pas dans du A5 et que j'avoue que d'habitude mon imprimeur m'offre les marque-pages. Donc du coup, voilà, je me suis dit, bah non, vu que c'est des tout petits prix au niveau de mes recueils, je peux pas me permettre de payer des trucs en plus. Et là, mon imprimeur m'a dit, non, c'est bon, vas-y, fais un marque-page, on te le passe. Donc, du coup, j'ai eu l'idée de faire une espèce de double marque-page. Donc en fait, ici, il y a le titre de la collection « Écris-moi des nouvelles ». Et puis, il y a ici « Écris-moi des nouvelles d'amour ». Et puis, quand on retournera le marque-page, il y a écrit « Qui font peur ». Et donc, suivant le recueil que vous serez en train de lire, vous pourrez tourner votre marque-page dans un sens ou dans l'autre pour lire des nouvelles d'amour ou des nouvelles qui font peur. Et puis, je fais une petite révélation d'image, puisque j'ai fait aussi le montage pour la photo du campus 2022. Voilà. Donc, ce sera ce visuel-là pour le campus d'écriture 2022. Enfin, pour les campus d'écriture 2022, puisqu'il y en a un en juillet et un en août cette année. Et pareil, j'espère que le visuel vous plaira et vous allez très certainement le retrouver sur certains petits objets qui seront là pour vous accueillir. Et sur ce, maintenant, je vais attaquer quelques visuels pour Instagram, parce que c'est pas parce que je suis en vacances que je vais rien mettre sur mes réseaux. Ben voilà, c'est le lundi de Pâques, on est en train de recharger la voiture, direction en dessous de Narbonne, où on va aller rejoindre de la famille. C'était trop bien ce long week-end à Salon de Provence. Ça faisait super longtemps qu'on ne s'était pas vu avec Sabine, ça faisait 1 an, et ça fait trop plaisir. Et puis bon bah voilà, on repart heureux, on repart en se disant que on le refera. Et puis moi je me dis que j'ai quand même bien taffé quand même ce week-end, même si j'ai pas fait autant que j'aurais voulu, mais de toute façon je prévois toujours trop, donc voilà. Mais j'ai quand même avancé sur des choses, et entre autres le recueil des nouvelles, écris-moi des nouvelles d'horreur, est parti chez l'imprimeur, donc j'attends le BAT pour cette semaine. Alors ça y est, c'est fini, on repart. Oui,
Oui. Oui. On soit pas triste, on reviendra. Ah d'accord, je suis rassurée. Bon, je t'ai pas fait trop travailler quand même ce week-end. Un tout petit peu, mais c'était très bien. C'était bien? Ouais. Oui. Oh, on va faire plein de trucs bien. Super. Comme d'hab. Comme d'hab, c'est ça. Il y a un truc vachement convivial quand on est en voiture électrique, c'est que des fois ils mettent des bornes à des endroits où, comment vous dire, on n'est pas emmerdé par son voisin. Et si on avait envie de boire un coup, de manger un truc, bah en fait non. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Au moins on est tranquille, mais bon, le principal c'est qu'il y a du soleil et qu'on est bien. Bon allez, on finit la charge et on repart. Donc ça y est, on est du côté des Pyrénées et on a la mer qui est juste derrière. Je sais pas si vous la verrez, mais voilà. Et les jours route comme des dingues, mais heureusement il y a plus beaucoup de monde sur cette partie d'autoroute parce que franchement quoi, on a vu des trucs de fous. Du côté de Narbonne, c'est tous des fous, je suis désolée de vous le dire. Amis narbonnais, si vous passez dans le coin, je vous aime beaucoup, mais franchement au niveau conduite, il y a à redire. Alors moi ça c'est un truc que j'aime en France, c'est qu'on se balade, on fait quelques kilomètres ou quelques centaines de kilomètres et paf, on change complètement de paysage. Alors on est de retour depuis hier soir en Dordogne et je crois que nous allons être attaqués par un gros chien. Un gros chien qui fait trop peur. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on va survivre à cette attaque de Galin? Salut Galac. Comment ça va? Ouais, la voiture électrique c'est bon pour la nature et c'est bon aussi pour les chiens. Merci la voiture électrique. Les petits animaux te remercient de protéger la nature. Non, Galac, c'est pas bien. Non, c'est clair. Alors, on est de nouveau en Dordogne, donc depuis hier soir, disais-je. Ou ne disais-je plus, je sais plus ce que je vous ai dit au vlog précédent. Et il fait pas très beau. Voilà, il a plu toute la nuit. Et puis bah là, on va repartir. Vas-y, bah, papa, passe avant moi, vas-y. Et bah, ça veut dire que dans l'après-midi, je serai de retour chez moi. Et même au bureau, parce qu'en fait, j'ai déjà un coaching dès ce soir. Je suis contente parce que au niveau boulot, il y a un truc quand même que j'ai avancé. Alors d'une part, la conférence de samedi à Mazé, même si j'ai encore pas mal de boulot dessus. Et puis d'autre part, le campus d'été, celui du mois de juillet, qui a un nouveau thème et dans lequel en fait on va carrément écrire un livre en une semaine, dans le but de publier, hein, enfin vraiment. Et ça y est, j'ai mis à plat toutes les idées que j'avais un peu partout. Et là, ça y est, j'ai la structure, je sais ce que je vais faire. Ça va être machiavélique et je suis super contente de ça. Voilà. Donc voilà, tout va bien. Là, on va charger la voiture et puis on va pas partir tard. On va essayer de passer entre les gouttes. Pour l'instant, il pleut pas. Espérons que ça dure. Et puis let's go. Puis je vous reprendrai peut-être une fois arrivé là-bas.